Salut Sarah, comment tu vas? Bah écoute, ça va et toi? Bah ça va, écoute, merci de m'accorder ce petit temps au boulot, puisque tu es au boulot je crois, et comme je te l'ai dit juste avant l'interview, l'idée c'est assez simple, c'est qu'on discute de ce que tu as pu avoir comme recherche, des difficultés que tu as pu rencontrer en 2020 notamment, puisque c'était en pleine période de virus, et qu'on discute autour de ça, d'assure ton avenir, d'où est-ce que tu en es aujourd'hui aussi, qu'on discute tout simplement de ton expérience autour de ta recherche passée. Voilà, ok? Donc l'idée c'est déjà que tu te présentes très rapidement aux personnes qui vont regarder cette vidéo et qui ne te connaissent pas, voilà, sur ton métier, où est-ce que tu es géographiquement, voilà, toutes les infos qui tournent autour de ça, ton niveau d'études, dans quelle entreprise tu travailles aujourd'hui, enfin voilà, tout simplement. Est-ce que tu peux te présenter en une minute? Bah écoutez, donc moi par rapport à mon cursus scolaire, j'ai commencé par un BTS communication à Marseille. J'ai ensuite enchaîné avec une licence chargée de projet digital, toujours à Marseille, en Ouais, même temps, qui était en alternance. J'ai été community manager dans une auto-école. Et par la suite, j'ai voulu enchaîner avec un master en communication digitale dans une école qui s'appelle Innov, qui est à Paris, à Nanterre précisément. Et j'ai pas trouvé d'alternance en fait. Ça, c'était l'année donc 2018-2019. J'ai commencé mes recherches début 2019. exact. Je trouvais pas. J'ai envoyé des centaines et des centaines de CV. Je me suis même déplacée plusieurs fois à Paris pour déposer des CV en entreprise. Et ben, ça n'a pas fonctionné. Du coup, l'année qui a suivi, en fait, ça m'a permis de me recentrer. J'ai fait une formation de 3 mois, renforcée en Ouais. e-commerce et en community Tu as management. quel âge aujourd'hui? Euh, Aujourd'hui, j'ai 24 ans. Ok, ok. Et en fait, durant cette formation, ça m'a permis de me recentrer sur les choses que j'aimais vraiment dans la com, dans le marketing digital. Et pendant cette période, j'ai également passé un concours pour entrer dans une autre école. Et il fallait que je trouve une alternance Ouais, pour entrer dans cette école qui est, elle, sur Paris. Donc à ce moment-là, étant donné mon expérience de l'année précédente, j'ai trouvé Nicolas sur LinkedIn et je suis entrée en contact avec lui parce qu'en fait, dans cette publication, il précisait d'aider les personnes en recherche de stage, d'emploi, d'alternance ouais. à mettre en place des méthodes, des outils pour trouver plus facilement. Et voilà, du coup, on est entré en contact avec Nicolas. Ça m'a permis en fait bah, de savoir ce que je devrais réellement faire pour trouver une alternance de façon efficace en fait, c'est-à-dire ne pas envoyer des centaines de CV, mais plutôt cibler davantage, histoire de mieux matcher en fait avec les entreprises et les missions qui nous correspondent. C'est ça. Donc on a discuté début 2020, quelque chose comme ça. C'est Et ça. toi, on avait travaillé sous forme de coaching, je crois, et pas sous forme de formation en ligne. Ouais, c'est C'est ça. ça. Donc Tout à toi, fait. t'es vraiment, ça devait être février, je crois. De C'est mémoire, ça. C'était j'étais février chez mon meilleur ami quand 2020. on avait discuté. J'étais du côté de Rennes, je m'en rappelle, du premier échange qu'on avait eu. Ok, donc avant, tu avais envoyé des centaines de candidatures. Tu as déjà eu une période qui était compliquée, tu le disais, 1 à 2 ans avant. Ouais. On a travaillé ensemble sur différentes choses. Toi, tu n'as même pas connu le dossier de motivation, puisque j'ai inventé un document depuis qui s'appelle le dossier de motivation. Euh, et euh, qu'est-ce qui s'est passé en termes de changement, de résultats? Tu as eu pas mal d'entretiens, je crois, derrière, des stages, des propositions, des choses comme ça. Est-ce que tu peux en parler un petit peu justement du changement, le avant avec tes centaines de candidatures et le après? En fait, par rapport à... Je vais commencer par mon CV déjà. Oui, bien sûr. Dans mon CV, ce que je mettais avant, c'était ma formation, en pensant que c'était ça qui allait être la clé pour trouver une entreprise. Je te coupe. Euh, T'as pas un truc oui, dans les mains avec lequel tu joues là? c'est... Ouais, c'est Bah, bon, tu m'entends ouais, mieux? parce qu'on on l'entend. Quand tu touches Ouais, l'espèce de petit truc bleu, on l'entend. en fait, c'est le micro qui tapait la table, C'est désolé. ça. Du coup, je recommence. Par rapport à mon CV, donc je mettais beaucoup en avant ma formation, je mettais beaucoup en avant toutes mes expériences, donc j'avais plus de place sur mon CV, ça faisait compact, c'était pas joli. Je délaissais beaucoup mes compétences alors que c'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce que recherchent les entreprises. Et en fait, en faisant le coaching avec Nicolas, j'ai compris qu'il fallait mettre en avant mes compétences professionnelles, mes compétences personnelles. Et en mettant en avant ces choses-là sur mon CV, ça m'a permis en fait d'envoyer déjà des CV dans des entreprises avec des compétences professionnelles et personnelles qui matchaient avec mon Ouais. CV. Donc j'ai eu des retours positifs.
Et il y a certaines entreprises qui ne me correspondaient pas forcément, donc j'entrais pas plus en contact avec elles. Mais par la suite, il y a eu d'autres entreprises avec lesquelles ça a bien matché, dont une entreprise qui était sur Paris qui m'a proposé un stage de 2 semaines. En combien de temps après le coaching, ça tu te rappelles ou pas? Le temps qu'il y avait eu Ben, ça, c'était en juillet. Après, avant juillet, avant cette proposition de stage de 2 semaines, j'avais eu des retours positifs d'entreprises avec lesquelles je m'étais entretenue. Et j'y viendrai par la suite parce que j'ai eu justement un petit souci avec une d'entre elles qui, notamment, m'a laissé tomber à la dernière minute. Voilà, c'était un peu les Je m'en rappelle. Tu avais fait un post là-dessus, je crois. Ouais, c'est ça, exactement. Je m'en rappelle. Du coup, on propose un stage en juillet, donc le stage se passe bien. Malheureusement, cette entreprise-là avait des problèmes financiers, donc ça n'a pas fonctionné. Juste avant ce stage, j'ai une entreprise qui entre en contact avec moi. On passe un entretien au mois de mai, donc 3 mois après le coaching. Et cet entretien se déroule très bien. Cette personne revient vers moi, me dit que finalement elle a pris quelqu'un d'autre. Donc jusque-là, ok, c'est pas grave. Elle m'a dit qu'en gros, cette personne-là, il la prenait tout simplement parce qu'elle voulait faire un stage de fin d'études et c'est plus ce qu'il recherchait. Donc jusque-là, ok, tout va bien. Cette personne revient vers moi au mois d'août en me disant que l'autre personne a trouvé autre chose, donc elle voulait me prendre, j'étais le deuxième choix, etc. Donc j'accepte, évidemment, cette alternance qui était intéressante. Et 10 jours avant mon alternance, cette personne, 10 jours avant ma rentrée scolaire, cette personne m'appelle et me dit « Je te laisse tomber, je ne veux pas te prendre, putain. Ton école met trop de temps à répondre. » Ok, donc 10 jours avant ma rentrée, c'est vrai que c'était un peu chaud parce que je suis originaire de Marseille, donc il fallait quand même que je m'installe sur Paris. Il fallait que je pense à toutes ces choses-là. J'y avais pensé, j'avais déjà des propositions de logement, etc. Donc c'était compliqué qu'à 10 jours de la rentrée, on me laisse tomber. Et à ce moment-là, je mets en avant plutôt mes compétences LinkedIn que j'ai appris justement pendant mon coaching. Et je fais, déjà j'améliore mon profil LinkedIn. Je suis beaucoup plus visible par les recruteurs. J'ajoute des personnes. Je fais en sorte vraiment d'être visible sur le réseau social qu'il ne faut absolument pas négliger. C'est clair. Est-ce que tu as un chiffre justement sur les posts que tu mettais, un chiffre en termes de vues que tu pouvais faire en moyenne le plus gros nombre de vues que j'ai fait, c'est sur ce post justement dont on parlait juste avant, celui où j'ai dit qu'en gros j'avais été laissé tomber, que je recherchais d'alternance. Et t'as fait combien 200 000 vues. Ça a explosé. J'avoue que moi-même j'étais assez surprise, mais j'étais contente parce que du coup ça a permis à énormément. J'ai vraiment eu une vingtaine de recruteurs derrière ou de qui sont revenus vers toi, de start-up qui sont venus vers moi en me disant on recherche, etc. Votre profil nous intéresse, donc ça m'a vraiment permis de trouver, d'avoir des propositions. Et je me suis tournée vers l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui pour la simple raison. Après ça c'est vraiment une raison personnelle. En fait, dans l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui, il y a un service communication dédié à l'entreprise avec un responsable, avec un chargé de marketing. Et pour ma part, c'est ce que je recherchais. Donc j'étais plutôt contente d'avoir été repérée par la RH qui est entrée en contact avec moi. On a eu un entretien, tout s'est très bien passé. J'ai été le plus naturel possible. Donc ce qu'il faut savoir, Nicolas vous le dira forcément, c'est qu'un entretien, c'est un échange, pas un interrogatoire. Donc il faut être naturel, il faut parler correctement, mais il ne faut pas penser que la personne en face de soi nous veut du mal. Non, elle est juste là pour savoir qui on est, ce qu'on recherche, et est-ce que nos compétences professionnelles et personnelles matcheront avec l'entreprise, quoi. Parce que quand on prend quelqu'un, c'est pas juste je te prends parce que tu as telle compétence. Il faut aussi que cette personne matche avec les gens de l'entreprise, sinon ça va pas faire long feu. Complètement. Donc là, tu as pu trouver ton alternance au final. Et au jour, la Sarah. au jour de ma rentrée d'ailleurs. J'ai été rappelée pour me dire c'est bon, on te prend. Je me rappelle de ton histoire, tu aurais pu écrire un bouquin, c'est clair. Je pense. Et la Sarah d'aujourd'hui, du coup, là, qu'est-ce qu'elle devient dans les semaines à venir, les mois à venir? Est-ce qu'elle continue dans l'entreprise? Est-ce qu'elle vole vers d'autres cieux Eh bien, je reste dans l'entreprise parce que quand je suis arrivée, en fait, c'était pour un contrat de 2 ans. Donc ça, c'est parfait parce que du coup, je repars pas pour des mois et des mois de recherche. Donc là, tu es en M1, M2. Ouais, c'est ça, exact. En plus, par rapport à la conjoncture actuelle,
c'est beaucoup plus compliqué, même s'il y a des aides, etc. Il y a tellement d'entreprises qui perdent d'argent que c'est pas évident d'embaucher. Donc je suis assez contente en fait d'avoir trouvé avant cette pandémie. Maintenant c'est un contrat de 2 ans. Les missions que j'ai aujourd'hui me correspondent totalement parce que moi ce que je recherchais beaucoup c'était m'améliorer en PAO. Et en fait mon responsable est très très calé en PAO. Donc en fait je sais quasiment utiliser tous les logiciels PAO. Ça, c'est je bien. sais très bien m'en servir. J'ai plus d'appréhension par rapport à ces logiciels. Ce qui était beaucoup recherché quand je trouvais des postes en fait dans l'émission, il y avait souvent PAO, un certain niveau exigé. Et là, je sais tout utiliser. Et en plus, écoutez, autant lier l'utile à l'agréable, je m'entends exagérément bien avec mon équipe. C'est vraiment des gens sympas, ils sont pas très, ils sont pas durs. Tu passes beaucoup de temps, tu passes beaucoup de temps au boulot, donc c'est important que ça se passe, très bien là-dessus. Ok, moi ça c'est une très bonne chose. C'est vrai que toi tu avais une recherche à rebondissement, et puis on avait travaillé ensemble il y a plus d'1 an, donc comme quoi même 1 an après on est toujours en contact et on discute. Ça c'est un point pour moi qui est important, c'est le fait de bien montrer avec ces vidéos là aussi que c'est pas du coaching, merci au revoir, t'as eu ton service, t'as trouvé ton contrat, salut. Tu vois, dans le temps ça dure. Et ça, c'est un truc qui est important à montrer. Est-ce que toi, justement, dans l'accompagnement qu'il y a pu avoir, on a compris que tu avais eu des résultats concrets, des réponses positives aussi, même s'il y a eu des couacs un petit peu après, mais ça, nous, on n'y peut rien. Est-ce qu'il y a vraiment 1 ou 2 points que tu retiens, je sais pas, des choses que tu as découvertes sur l'état d'esprit, tu parlais de l'entretien tout à l'heure, je sais pas, sur le profil LinkedIn, sur la communauté qu'il peut y avoir aussi sur ton avenir. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 trucs qui t'ont marqué vraiment en particulier ? Par rapport au coaching en soi, moi, ce qui m'a marqué, déjà, c'est que LinkedIn, c'est un outil ultra important. Il ne faut pas le négliger du tout, ça peut vraiment changer les choses. Quand c'est bien utilisé. Quand c'est bien utilisé, évidemment. Il faut savoir optimiser son profil, il faut savoir inviter les bonnes personnes, ne pas accepter n'importe qui, sous prétexte qu'il faut y avoir du monde. Le deuxième point que je retiens, c'est l'amélioration, l'amélioration de mon CV. C'est vrai qu'on nous apprend, quand j'étais au lycée, quand j'étais en BTS, on nous apprend que ce qu'il faut mettre en avant, c'est le nom de l'école et les différents projets sur lesquels on a travaillé, sans nous dire que le plus important, c'est les compétences et que quand on parle de nos expériences, il faut mettre en avant nos chiffres. Bien sûr. C'est-à-dire que si j'arrive dans une entreprise, que je suis community manager, si je veux prouver à l'entreprise suivante dans laquelle je vais postuler que je suis bon en community management, il faut que je prouve avec des chiffres. Bien sûr. Oui, je suis doué, j'ai apporté tant d'abonnés, tant d'interactions, tant de retours sur investissement à l'entreprise, et à ce moment-là, je vais prouver. Donc, pour le coup, c'est vraiment les points par rapport au coaching qui m'ont marqué. Vraiment pour le coup, ça m'a énormément aidé et ça m'aide encore aujourd'hui. Et pour vous dire, j'ai parfois des personnes qui viennent vers moi sur LinkedIn pour me demander des conseils sur les CV, sur leur profil, etc. Et j'utilise les conseils qui m'ont été donnés. J'ai également, dans mon entreprise, en fait, depuis environ 3 ans, l'entreprise s'est digitalisée et s'est mise sur LinkedIn. Donc, la plupart des salariés qui sont dans l'entreprise, la moyenne d'âge, elle doit être à 35-40 ans. C'est des personnes qui ont un profil, mais qui ne l'utilisent pas forcément très bien. Donc, par rapport à toutes les choses que Nicolas m'a donné pour améliorer le profil, on m'a demandé en fait de créer un document que j'enverrai en interne aux salariés. Et du coup, j'ai présenté en fait ce document aux salariés et je leur expliquais en gros comment optimiser leur profil pour donner de la visibilité à nos pages entreprises. Et ça, énormément aidé. Quand on voit le nombre, la différence d'abonnés, etc. Mais c'est clair. Aujourd'hui, c'est un truc qu'il faut bien avoir en tête et tu le dis sans le dire depuis tout à l'heure, mais c'est le fait que le contenu que tu as dans le coaching, dans le pack, en fait, finalement, parce qu'aujourd'hui, j'ai créé une offre, nous, on n'avait pas encore travaillé sous la forme du pack complet, mais aujourd'hui, ça s'appelle comme ça et c'est la même chose, sauf qu'il y a une partie vidéo et la communauté. C'est que le contenu que tu as dedans, en fait, c'est du contenu que tu trouves pas ailleurs. Ce que tu disais un peu avec les écoles, avec ce qu'on te dit de faire sur le CV et tout, c'est que c'est des choses que tu vois pas ailleurs et à un moment donné, il faut investir pour se former, pour se différencier, comme toi tu l'as fait, comme tous ceux qui témoignent sur cette chaîne l'ont fait, comme plus de 300 personnes l'ont fait en 1 an, parce qu'on est plus de 300 aujourd'hui. Voilà, c'est hyper important de montrer qu'il y a une vraie différence là-dessus. Oui, évidemment. Ok, écoute, je crois qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Est-ce que tu as une Sarah de janvier 2020 là, qui est un petit peu perdue, qui pense avoir tout essayé, qui a peur de ne pas trouver d'alternance pour la rentrée? Qu'est-ce que tu lui conseillerais?
eh ben, je lui conseillerais de ne pas avoir peur d'investir dans la formation. Je lui conseillerais de ne pas penser que les personnes comme toi, qu'on voit sur LinkedIn en fait, ce qui me faisait peur au début, sincèrement, quand je me suis lancée, c'est de tomber justement sur une personne qui ne me suit pas. Moi, Tous. ce dont j'avais besoin, c'est d'un réel suivi parce que dans l'école dans laquelle je m'étais inscrite l'année d'avant, j'étais censée avoir un coach carrière attitré. Au début, c'est je réponds à tes mails. À la fin, au bout d'un mois, Ah non, mais silence dans les radio, j'avais écoles, aucun c'est retour, pas leur etc. métier. C'est une option qu'ils Catastrophique. proposent, Oui, mais bien sûr, c'est pas leur bien sûr. métier. Du coup, ça m'a un peu dégoûtée de l'école. Mais ce que je lui dirais vraiment, c'est ben, lance-toi, quoi, vas-y. Si ça peut te permettre derrière de pouvoir entrer dans l'école que tu veux, de pouvoir trouver une bonne alternance, de pouvoir trouver un bon job par la suite, parce que tout ce que j'ai appris, je sais que ben, l'année prochaine, quand mon contrat d'alternance se finira, un peu avant, je commencerai à chercher un boulot Hmm. pour après. Et je sais que tout ce que j'ai appris pendant mon coaching, pendant ma formation, ben, je le réutiliserai. Parce que c'est des choses qui restent à vie. Après, bien sûr, il faut continuer à se former Bien parce qu'il y sûr. a des nouvelles choses qui vont sortir avec le temps. Mais pour le coup, là, ben voilà, j'ai des outils qui me serviront pour toujours. C'est un retour sur investissement, mais pour la vie. Qui est C'est un peu comme énorme. le permis de conduire. Qui On paye est... une certaine somme, mais ça nous sert pour la vie. C'est Ben là, c'est exactement pareil. c'est un très beau comparatif. Je l'avais jamais fait, mais ouais, je suis Non, totalement c'est parce d'accord. que j'ai tous mes frères et sœurs, mes cousins, mes oncles qui sont moniteurs. Alors, Oui, mais toi, t'as été community manager aussi dedans, ouais, exact. donc forcément. Ok, mais très beau comparatif que j'avais jamais eu et c'est très vrai. C'est un pass pour la vie en fait. Voilà, concrètement. Exactement. Ok, bon bah écoute, merci pour le temps que tu as pu m'accorder, accorder sur ton avenir. Content que tu aies des vrais résultats et que tu sois bien là où tu es actuellement. Tu l'as dit tout à l'heure et ça c'est important. Et puis si tu n'as rien d'autre à dire, bah écoute, je te souhaite une très bonne fin de journée et puis bah, une bonne continuation au boulot du coup. Eh ben, merci beaucoup. Bonne fin de journée à toi aussi, Nicolas, et merci à toi pour ton Il n'y a, temps. pas- y a pas de souci. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!